Sous un autre ciel. Les racines d'une nouvelle vie. Chapitre 2. Une maison qui tente de se reconstruire. Les années passèrent, sans faire de bruit. Après la mort de sa mère, le temps ne s'était pas arrêté, contrairement à ce que Tom avait cru. Il avançait lentement, implacable, laissant derrière lui des souvenirs de plus en plus flous. À 16 ans, puis 18, Tom avait grandi trop vite, comme une plante privée de lumière qui cherche le soleil à tout prix. Son père changea lui aussi. Il devint plus distant, plus rigide. Il parlait peu, travaillait beaucoup, rentrait tard. Entre eux, les mots restaient coincés quelque part, jamais prononcés. Tom ne lui en voulait pas vraiment. Il comprenait que chacun portait sa douleur à sa manière. Puis, un soir, sans préparation, son père annonça la nouvelle. « J'ai rencontré quelqu'un. » La phrase tomba simplement, presque maladroitement, comme s'il s'excusait d'être encore vivant. Tom leva les yeux de son assiette. Il ne sut pas quoi ressentir. Une pointe de colère, de peur, ou juste une fatigue profonde. Elle s'appelait Claire. Claire n'essayait jamais de remplacer sa mère. Elle n'éleva pas la voix, ne forçait rien. Elle souriait doucement, posait des questions simples, respectait les silences. La première fois qu'elle entra dans la maison, Tom remarqua qu'elle ouvrit les fenêtres, laissant entrer l'air frais, comme si elle comprenait instinctivement que cette maison avait besoin de respirer. Peu à peu, la présence de Claire adoucit les murs. Les repas redevinrent un peu plus longs. Le silence, moins lourd. Tom observa son père retrouver un semblant de légèreté, un rire discret qu'il n'avait plus entendu depuis longtemps. Contre toute attente, Tom s'attacha à elle. Elle l'encourageait sans pression. Elle lui disait qu'il avait des mains faites pour créer, pour bâtir. Quand elle le voyait revenir du jardin, couvert de terre, elle souriait. « Tu as hérité de la patience », lui disait-elle. Ces mots restaient en lui. Les années s'écoulèrent ainsi, dans un équilibre fragile mais réel. Tom quitta l'adolescence, devint un jeune adulte. Il travaillait, cherchait sa place, sans vraiment la trouver. Son père, malgré la présence de Claire, restait exigeant. Trop. Il voulait que Tom réussisse selon ses propres critères, sans voir l'effort silencieux que son fils fournissait chaque jour. La relation entre eux se tendait parfois, mais Claire jouait souvent le rôle de pont, empêchant les disputes de devenir des ruptures. Jusqu'au jour où la maladie entra dans leur vie, sans frapper. Au début, ce n'était rien, une fatigue persistante, des rendez-vous médicaux de plus en plus fréquents. Puis le mot tomba, brutal, définitif, cancer. Tom avait 29 ans. Cette fois, il reconnut immédiatement la peur. Elle avait le même goût amer qu'autrefois, les mêmes couloirs d'hôpital, les mêmes silences chargés de sens. Il tenta d'être fort, pour son père, pour Claire. Il s'occupa davantage du jardin, comme s'il pouvait, par la care, retenir ce qui lui échappait. Mais la vie ne négocie pas. Quand Claire mourut, quelque chose se referma définitivement en Tom. Ce n'était pas la même douleur qu'à 14 ans. Elle était plus lourde, plus amère, une injustice répétée, insupportable. Son père s'endurcit encore davantage. La tristesse se transforma en colère, puis en reproche. Et Tom, malgré tous ses efforts, devint peu à peu la cible de cette frustration. Il comprit alors que cette maison, malgré ses tentatives de reconstruction, n'était plus un refuge, et qu'un jour, très bientôt, il devrait partir.